As-tu déjà ressenti ce vide silencieux dans ton cœur, cette sensation qu'il manque quelque chose, même lorsque tout autour de toi semble complet? As-tu déjà senti, dans le calme de la nuit, un appel que ton corps ignore mais que ton âme entend? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui t'invite à plonger au cœur de ton âme, à écouter la voix silencieuse d'Allah et à découvrir la lumière cachée dans le tumulte de ce monde. Ici, nous explorons la spiritualité profonde, la sagesse du Coran et la guidance du prophète, pour éveiller le cœur et nourrir la conscience. Avant de commencer ce voyage dans les mystères de la nuit et du tahajjud, je t'invite à t'abonner à Rêve d'Islam. Rejoindre cette communauté, c'est choisir de répondre à l'appel silencieux de ton âme et de marcher sur le chemin de la proximité avec Allah. Aujourd'hui, nous parlerons de ceux qui se lèvent lorsque le monde dort, de ce 1% qui entend l'appel de la nuit et qui choisit de se rapprocher d'Allah à travers la prière du tahajjud. Pas pour la gloire, pas pour le regard des hommes, mais pour l'intimité avec le Créateur. Ce moment où le silence devient lumière et où chaque souffle, chaque larme, chaque prosternation se transforme en trésor spirituel. Alors, je te pose la question une fois de plus. Es-tu prêt à écouter ton cœur ce soir? Es-tu prêt à entendre cet appel secret que seuls les cœurs sincères peuvent percevoir? Si la réponse est oui, alors plongeons ensemble dans ce voyage spirituel. Découvrons pourquoi certains choisissent le silence de la nuit plutôt que le sommeil, et comment ces instants sacrés peuvent transformer ton âme, éveiller ton cœur et t'offrir un lien vivant et puissant avec Allah. Lorsque le monde est plongé dans un sommeil lourd et silencieux, une minorité choisit de briser ce voile d'obscurité pour se rapprocher de celui qui détient les secrets des cœurs. Ce n'est ni pour la gloire, ni pour l'apparence, ni pour un gain visible. C'est un appel silencieux, une réponse à la voix de l'âme qui cherche à se libérer de l'agitation du monde. Les autres dorment, bercés par le confort de leur lit et la chaleur de leur couverture, tandis que ces cœurs éveillés s'installent dans la pénombre, la seule lumière étant celle de leur foi et de leur intention pure. Imagine cette scène. Une chambre sombre, l'horloge murale marquant le passage lent des heures, et toi, seul avec tes pensées et tes doutes. Ton corps proteste, fatigué par les obligations du jour, mais ton cœur est attiré par un appel plus fort, une pulsation subtile qui semble murmurer « Réveille-toi, approche-toi de moi ». C'est cette intimité secrète qui distingue les serviteurs choisis, ceux dont le sommeil n'est jamais complet, car ils laissent un espace pour le divin. Allah le Tout-Puissant nous rappelle dans le Coran: en vérité, les pieux seront dans des jardins et près des sources, recevant leur récompense de leur Seigneur pour ce qu'ils faisaient. Ils dormaient peu la nuit. Sourate Ad-Dariyat, 50 et 1 verset 15 à 17. Ce verset peint une image d'équilibre parfait entre le repos et la vigilance. Ces âmes ne sont pas des automates privés de sommeil, mais des êtres conscients, qui ont choisi de laisser une place à la rencontre avec Allah dans les heures où le monde est le plus silencieux. Leur cœur se détache de la distraction des lumières artificielles et des voix humaines pour plonger dans le murmure intérieur qui relie l'âme à son Créateur. Et si ton âme te suppliait chaque nuit de te lever, mais que ton corps restait prisonnier du lit, que ressentirais-tu si tu réalisais que ce petit effort, ce moment de sacrifice et de solitude, pourrait être la clé qui ouvre un dialogue direct avec Allah? La nuit, avec son obscurité enveloppante et sa tranquillité, devient un sanctuaire. Chaque souffle que tu prends dans le silence, chaque prosternation dans la pénombre, devient un témoignage vivant de ta sincérité, un écho dans les sphères invisibles de la miséricorde divine. La nuit n'est pas seulement une absence de lumière, elle est une invitation, un secret murmuré au cœur qui écoute. Ceux qui se lèvent pour tahajjud
se trouve dans un monde que la majorité ne connaît jamais. Un monde où la proximité avec Allah se mesure en battements de cœur et en chuchotements d'âme, et où chaque minute volée au sommeil devient un trésor inestimable dans le registre des pieux. Ferme les yeux un instant et imagine l'obscurité paisible de la nuit. Le monde entier est plongé dans le sommeil, chaque respiration, chaque mouvement s'étouffant dans la tranquillité. Il n'y a que toi et la chambre silencieuse, les murs immobiles, les ombres dansantes des lampes au loin. Et dans ce silence, un murmure invisible mais plus puissant que tout ce que tu as entendu auparavant commence à résonner dans ton cœur. Le prophète nous a transmis ce secret de l'intimité divine. Notre Seigneur descend chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari. Imagine, pas une image figurative, mais une réalité spirituelle que ton cœur peut ressentir. Allah, dans sa miséricorde infinie, descend à ce moment précis, t'invite personnellement, connaît tes doutes, tes faiblesses, tes secrets que tu n'as jamais partagés à personne. Il te tend sa main invisible et te dit « Viens à moi, je suis là pour toi. » Et toi, es-tu prêt à te lever? Es-tu prêt à répondre à cet appel silencieux que seuls les cœurs éveillés entendent? Tahajjud n'est pas une obligation vide, ni une simple répétition mécanique de paroles. C'est une rencontre intime, un dialogue entre toi et le Créateur, où le temps semble s'arrêter et où l'univers entier se retire pour laisser place à cet échange sacré. Chaque pas vers la salle de prière, chaque genou posé sur le sol, chaque souffle que tu rends à Allah devient un moment de proximité absolue. Tu es seul, mais jamais isolé. Les cieux eux-mêmes semblent suspendus. Les anges écoutent, et le Créateur de toutes choses t'offre sa miséricorde sans réserve. Demande-toi, combien de fois as-tu laissé passer cette chance sans même t'en rendre compte? Combien de fois ton corps a-t-il choisi le confort du sommeil, alors que ton âme appelait, implorait une rencontre qui ne peut se reproduire ailleurs que dans le silence de la nuit? Et maintenant, alors que tu es éveillé dans ton cœur, peux-tu ressentir ce frisson, cette anticipation d'un moment où le divin t'invite personnellement, où chaque parole prononcée devient un écho dans l'infini? Tahajjud n'est pas seulement une prière. C'est la manifestation vivante de ton amour pour Allah. Un rendez-vous secret qui attend que tu franchisses la porte de ton lit, que tu laisses le monde derrière toi et que tu plonges dans le silence sacré où lui seul est ton compagnon. Imagine un monde où tout semble ordinaire, où chaque respiration, chaque geste, chaque lumière artificielle fait partie d'une routine familière. La majorité dort dans le confort de leur foyer, bercée par la chaleur de la nuit et le doux endormissement des soucis humains. Ils se réveillent avec les heures, vivent selon le rythme de la société, et leur cœur reste souvent endormi même lorsqu'ils ouvrent les yeux. Et puis, il y a ceux qui entendent un appel différent, un souffle subtil dans le silence de la nuit, un murmure que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Ces âmes choisies ne trouvent pas la paix dans la routine, ni dans les possessions du monde, ni dans les distractions que la vie offre généreusement à la majorité. Leur repos véritable ne se produit que lorsqu'elles se prosternent, lorsqu'elles laissent tomber leur fierté et leur fatigue devant celui qui détient l'univers entier. Allah nous décrit ses serviteurs dans le noble Coran. Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Sourate Al-Furqan 25-64. Ces mots ne sont pas seulement des versets, ce sont des portraits vivants d'âmes qui ont choisi de répondre à l'appel secret, à cette invitation que la majorité ignore. Chaque prosternation est une étincelle de lumière dans la nuit obscure, un témoignage que le cœur est conscient de son Créateur, même lorsque le monde entier dort dans l'ignorance.
pense à ces âmes. Elles ne sont pas reconnues par leurs titres, leurs richesses ou leurs accomplissements visibles. Leur grandeur est intérieure, silencieuse, invisible aux yeux du monde. Ce sont des voyageurs nocturnes, marchant entre sommeil et veille, cherchant la lumière divine dans les heures où l'obscurité semble totale. Et dans chaque souffle qu'elles rendent, dans chaque larme qui coule silencieusement, elles répondent à l'appel d'Allah, un appel que le cœur ressent avant même qu'il ne soit formulé. Maintenant, regarde ton propre cœur. Ressens-tu cette vibration subtile, ce frisson qui te pousse à lever les yeux vers le ciel et à t'approcher de celui qui ne dort jamais? Veux-tu faire partie de ces âmes choisies, celles dont les nuits sont transformées en voyages intimes, celles dont chaque moment de prosternation devient un joyau dans le registre des serviteurs sincères? Il ne s'agit pas d'un privilège réservé à quelques élus par hasard. Il s'agit d'un choix, d'une réponse à un appel que ton cœur peut entendre si tu décides de l'écouter. La question se pose alors naturellement. Veux-tu faire partie de ces âmes choisies? Ferme les yeux un instant et écoute le silence. La nuit est épaisse, presque palpable, comme un voile qui enveloppe chaque bruit, chaque souffle, chaque pensée qui s'agite dans le monde éveillé. Dans ce moment, il n'y a plus de public. Les regards humains ne te suivent plus. Les jugements, les attentes et les distractions tombent. Il ne reste que toi, ton cœur, et celui qui connaît tes secrets les plus profonds, celui qui sait déjà chaque larme que tu as retenue, chaque mot que tu n'as jamais prononcé, chaque pensée que tu as cachée à toi-même. Allah le Tout-Puissant dit dans le noble Coran, « Et ton Seigneur sait parfaitement ce qu'il y a dans leur poitrine. » Sourate Al-Qasas, 28-69. Il y a une beauté silencieuse dans ce savoir divin. Tu peux t'y abandonner complètement, car tu es compris avant même de parler. Chaque prosternation, chaque murmure de cœur est accueilli par une attention infinie, un regard de miséricorde que le monde entier ne peut offrir. La solitude de la nuit devient un sanctuaire, un lieu où les âmes se rapprochent de leur Créateur sans barrière, où les poids du passé et les inquiétudes du lendemain se dissolvent dans la lumière de la présence divine. Imagine-toi dans cette obscurité enveloppante. Ton souffle devient un rythme, une prière silencieuse qui danse entre les étoiles invisibles, et chaque battement de cœur résonne comme un dialogue secret avec Allah. La fatigue du corps disparaît, remplacée par un calme que seul le silence de la nuit peut offrir. C'est ici que les blessures anciennes se transforment en compréhension, que les doutes deviennent des éclats de lumière, et que la paix intérieure commence à se révéler. Dans cette intimité, la lumière intérieure se rallume. Ce n'est pas une lueur extérieure, mais celle qui naît dans le cœur, fragile au début, puis éclatante, illuminant les coins sombres de l'âme. Chaque invocation, chaque soupir, chaque larme silencieuse est une étincelle dans l'obscurité, rappelant que même dans les heures les plus calmes et les plus solitaires, Allah est proche, attentif, présent. Tahajjud transforme le silence en conversation, l'obscurité en refuge et l'isolement en proximité divine. Ici, les secrets de la paix se révèlent, non pas à travers le tumulte des voix ou des foules, mais dans la simplicité du cœur qui se tourne humblement vers celui qui connaît toutes choses. Dans cette intimité, chaque instant devient un témoignage silencieux de foi, un dialogue éternel entre l'âme et son Créateur, un sanctuaire où la lumière et la sérénité se rencontrent enfin. Il y avait un jeune homme, comme tant d'autres, pris dans les tourments de la vie. Chaque journée semblait peser sur ses épaules, chaque responsabilité, chaque défi s'accumulait jusqu'à l'étouffer. Il se sentait distant d'Allah, comme si une brume invisible séparait son cœur de la lumière divine. Les jours s'enchaînaient, monotones et lourds, et la nuit ne lui apportait aucun répit. Pourtant, dans l'obscurité de sa chambre, lorsqu'il croyait être seul, ses yeux s'emplissaient de larmes.
Il ne savait pas exactement pourquoi il pleurait. Était-ce la solitude, la fatigue de l'âme, ou la sensation d'un vide qu'aucune compagnie ne pouvait combler? Puis un soir, un rappel est arrivé, jusqu'à lui, un simple rappel sur le tahajjud, l'invitation à se lever dans le silence de la nuit pour rencontrer Allah. Au début, il hésita. Son corps était épuisé, ses muscles engourdis par le sommeil, et son esprit lourd de doutes. Mais quelque chose dans son cœur, un murmure qu'il ne pouvait ignorer, l'incita à se lever. Maladroitement, encore engourdi par la fatigue, il se dirigea vers sa salle de prière. Sa voix tremblante, mais sincère, brisa le silence de la nuit. « Ya Allah, je suis venu. » Ce simple acte, humble et fragile, a transformé cette nuit en un moment sacré. Le jeune homme a senti, dès cette première prosternation, une paix qu'il n'avait jamais connue. Chaque souffle semblait purifié, chaque pensée troublée se dissipait, et une chaleur douce et enveloppante résonnait dans son cœur. Il découvrit un monde que 99% des gens ne connaissent jamais, un monde où la fatigue du corps n'a pas d'importance, où seul compte l'élan sincère du cœur vers Allah. Cette nuit-là, il comprit que le sommeil du corps n'était pas toujours nécessaire pour trouver le repos véritable. Son cœur, apaisé par la proximité divine, était enfin libre. Depuis ce jour, il ne dormait plus de la même manière. Même dans le silence et l'obscurité, il ressentait la présence d'Allah, une lumière constante qui guidait son âme, un murmure silencieux de miséricorde et de proximité. Tahajjud avait ouvert une porte invisible dans sa vie, une porte vers la sérénité, la clarté et la douceur d'un cœur rapproché de son Créateur. Ce n'était plus une routine, mais un rendez-vous sacré, une conversation intime où chaque larme versée et chaque mot murmuré devenait une étincelle dans l'obscurité, une source de paix que rien d'autre ne pouvait offrir. Il y a un paradoxe dans la nuit. Celui qui semble le plus faible est parfois le plus fort. Quand tu te lèves pour tahajjud, ton corps te supplie de rester sous la chaleur de la couverture. Tes yeux sont lourds de fatigue, ton esprit est embrumé par les soucis de la journée. Tu te sens vulnérable, exposé, presque incapable. Et pourtant, c'est exactement dans ce moment de fragilité que se révèle une force que le monde ne peut offrir ni mesurer. Cette force ne se manifeste pas par des muscles ou des conquêtes visibles. Elle réside dans la sincérité pure du cœur, dans ce courage de se présenter devant Allah tel que l'on est, sans masque, sans statut, sans prétention. Dans ce moment, les titres que le monde t'a donnés s'effacent. La richesse, le succès, l'opinion des autres deviennent insignifiants. Tout ce qui reste, c'est toi, ton cœur, et le Créateur de toutes choses. Et dans cette humilité, tu trouves un pouvoir qui dépasse toutes les victoires terrestres. Allah nous rappelle dans le Coran, « Appelle ton Seigneur humblement et en secret, car il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-A'raf 7.5.5.5. Le tahajjud est cet appel intime, fait dans le silence et l'obscurité, un moment où l'âme se dévoile complètement. Appeler Allah avec humilité n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage, un acte qui révèle la profondeur de ta foi et la pureté de ton intention. Chaque genou posé sur le sol, chaque soupir de cœur devient une proclamation silencieuse. Je dépends de toi. Je suis à toi. Cette vulnérabilité devient une force invisible. Elle te transforme de l'intérieur, te rend résilient face aux tempêtes de la vie, te connecte à une puissance qui n'est ni matérielle, ni éphémère. Les victoires du monde, si brillantes soient-elles, pâlissent devant la paix et la clarté que tu gagnes dans ces instants. Le courage de te lever malgré la fatigue, de parler à Allah malgré ton sentiment d'imperfection, de pleurer dans la solitude avec confiance et foi, tout cela te rend plus fort que 1000 conquêtes humaines. Dans cette force cachée, il n'y a pas de comparaison, pas de rivalité,
pas de besoin de reconnaissance. Il n'y a que la certitude silencieuse que ton cœur a été entendu, que ton effort n'est pas vain, que chaque instant passé dans la proximité divine t'élève au-dessus de toi-même. Tahajjud transforme la faiblesse en puissance, la fatigue en énergie spirituelle, l'humilité en une force qui ne peut être brisée par aucune circonstance extérieure. Tahajjud est un monde secret, un espace où le tumulte du monde s'efface, où les regards humains n'ont aucune place et où seul le tien, le cœur de l'âme, dialogue avec celui qui connaît tout. Ce n'est pas une scène à montrer, ni un exploit à applaudir. Chaque mouvement, chaque prosternation, chaque murmure dans la nuit est un acte de sincérité, un témoignage silencieux de ton amour pour Allah. Ici, il n'existe pas de spectateur, seulement le Créateur et toi. Chaque instant passé dans cette intimité est un cadeau invisible, un trésor que le monde ne peut comprendre. Quand tu t'inclines et touches le sol, une part de ta douleur se dissout. Les blessures anciennes, les regrets, les peines enfouies dans ton cœur trouvent leur écho dans la miséricorde divine. Chaque larme que tu verses dans le secret de la nuit devient une lumière qui illumine ton futur, un pont entre ton cœur et la guidance infinie d'Allah. Allah nous rappelle, et la prière de la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Sourate Al-Muzammil, 73-6. Ces mots ne parlent pas seulement de l'effort physique, mais de la profondeur spirituelle que le silence nocturne offre. Tahajjud n'est pas seulement une prière, c'est un dialogue avec le divin, une chance de ressentir sa présence, de goûter sa miséricorde, de comprendre que ton âme a un refuge inébranlable même lorsque le monde semble loin ou indifférent. Les 1% qui se lèvent pour Tahajjud ne cherchent pas uniquement les récompenses visibles ou le paradis. Leur quête dépasse le tangible. Ils cherchent le regard d'Allah, ce moment où leur cœur rencontre le Créateur dans le secret, où chaque souffle, chaque parole murmurée, chaque prosternation devient un reflet de leur amour et de leur dévotion. Ce regard invisible, ce lien direct avec la source de toute lumière et de toute vie, est un cadeau que la majorité ne connaîtra jamais. Dans cette obscurité sacrée, tu découvres une dimension du cœur que la routine et la fatigue diurne ne permettent pas de voir. Tu ressens la légèreté, l'apaisement, la purification et la clarté intérieure. Le Tahajjud transforme le silence en une musique divine, les larmes en éclats de lumière, et chaque mouvement d'humilité en une force tranquille qui traverse le temps et l'espace, invisible aux yeux des hommes mais infiniment précieuse aux yeux d'Allah. C'est un secret offert à ceux qui osent se lever, à ceux dont le cœur refuse de dormir dans l'oubli, à ceux qui savent que la véritable proximité avec le Tout-Puissant ne se mesure pas en heures mais en profondeur de sincérité. Mes chers frères et sœurs, ferme les yeux un instant et imagine le monde endormi autour de toi. Les rues sont silencieuses, les horloges marquent un rythme doux et lent, et chaque souffle semble se fondre dans l'obscurité enveloppante de la nuit. Dans ce calme, une lumière discrète brille dans le cœur de ceux qui choisissent de répondre à l'appel divin. Le Tahajjud n'est pas un privilège réservé aux saints, ni une épreuve imposée aux élus. C'est un cadeau, un secret offert à quiconque décide de s'éveiller, à quiconque accepte de laisser derrière lui les distractions, les doutes et la fatigue pour s'approcher de son Seigneur. Même si tu ne peux te lever que pour 2 rakats, même si ta voix tremble ou se tait complètement, écoute ton cœur murmurer « Ya Allah, je suis là ». Car chaque effort sincère est entendu. Chaque genou posé sur le sol dans la solitude nocturne devient un témoignage vivant, un dialogue silencieux qui unit ton âme à celui qui connaît tout, qui voit tout et qui attend toujours avec miséricorde et amour. Allah nous rappelle dans le noble Coran « Et prosterne-toi et rapproche-toi,
Sourate Al-Alaq, 96-19. Ces mots ne sont pas une instruction mécanique. Ils sont une invitation, un souffle qui traverse le temps et l'espace, un rappel que la proximité avec le Créateur ne se mesure pas à la longueur de la prière ni à la perfection du rituel, mais à la sincérité, à l'intention et à l'ouverture du cœur. Chaque instant que tu passes dans le silence de la nuit, chaque larme versée, chaque souffle rendu avec dévotion devient un pont vers Allah. Un lien direct qui transcende la fatigue, la peur et les faiblesses humaines. Alors ce soir, lorsque tout autour de toi s'apaise et que le monde semble endormi, souviens-toi que Allah t'attend. Il n'attend pas ta perfection, ni tes exploits, ni ta reconnaissance publique. Il attend simplement que ton cœur se tourne vers lui, que ton âme accepte le cadeau du silence et de la solitude, et que tu oses répondre à son appel. Si ce message résonne en toi, rejoins Rêve d'Islam, une chaîne dédiée aux âmes qui cherchent en la lumière d'Allah, qui souhaitent éveiller leur cœur et découvrir la beauté de la proximité divine. Que cette lumière guide chacun de tes pas, illumine tes nuits et fasse naître dans ton âme une sérénité profonde et durable. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.